Friday, 18th of September 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du journal. And we start with back to school. Pupils, students and parents are about now dotting the last I's and cutting the last T's as they prepare for the new school year. Meantime, what measures have been taken to respect social distancing in classrooms and playgrounds in schools? Get the answers in this newscast. And in health, medals will be awarded, or at about now being awarded this day, to members of the team who contributed in the eradication of wild poliomyelitis in Cameroon. Our reporters who are in the field to cover the events will give us updates from that end. And the program Holiday Workshop, broadcast on the national radio station of the CRTV, has come to an end after 5 weeks of interesting exchange with youth across the country. Our guest, Yvonne Elundu, head of programs department at the radio, will make an assessment on this unique edition of Holiday Workshop amidst the COVID-19 pandemic and what other interesting programs to expect in the days ahead. And our feature story, like every day, today we are taking you to Muturwa in the far north region of Cameroon to visit a peculiar mountain which leaves no one indifferent. Mount Mesengeli is a beautiful gift of nature which only adds to the splendor of the landscape of that beautiful part of Cameroon. Don't miss this discovery towards the end of the newscast. In this connection, we should avoid stigmatizing. Madame, Monsieur, bon vendredi à vous. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Rentrée scolaire 2020, le jour J approche à grands pas. Les établissements scolaires s'activent pour réussir ce grand rendez-vous qui va se dérouler dans un contexte particulier marqué par la pandémie à COVID-19. Dans les écoles primaires et maternelles, les dispositifs d'hygiène et les dispositifs sanitaires sont mis en place pour protéger les tout-petits du coronavirus. Elvire Angeline Ebalé a fait le tour de quelques écoles de la ville de Yaoundé. Son constat dans ce reportage. Aux mesures pédagogiques et administratives traditionnelles se greffent cette année des mesures préventives contre la Covid-19 dans les préparatifs de la rentrée à travers les établissements scolaires. Dans cet établissement, au quartier Emana à Yaoundé, l'assurance gagne du terrain. Ici, aucun détail n'est épargné. Nettoyage, mais aussi mise en place du protocole sanitaire. Un réaménagement pour mettre les tout-petits à l'abri du coronavirus le 5 octobre. Nous sommes ici à la maternelle. Les dispositions sont déjà prises au point où nous avons d'abord désinfecté nos salles de classe et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions possibles pour la distanciation physique de nos petits-enfants. Et vous êtes sans ignorer que ces derniers ne pourront pas porter de masque. Nous avons positionner les tables, 4 enfants par table, au lieu de 6 comme nous étions auparavant. Même engagement au primaire, à une seule différence, obligation du port du masque. Pour les élèves du primaire, on a respecté les instructions édictées par le gouvernement de la République, maximum 30 enfants, 30 élèves par classe. Le port du casque est obligatoire. Des mesures sanitaires pour rassurer parents et élèves à démarrer la rentrée sereinement pour une bonne entame des cours.
Un vent nouveau à la Sénamé. Le nouveau président du conseil d'administration et le directeur général de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médico-essentiels prennent fonction ce jour. Marie-Mélanie Bell et Vandi Deli seront installés par le ministre de la Santé publique. Malaouda Malachi installe également le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. La cérémonie que vous apercevez à l'instant est couplée à la remise de distinctions honorifiques aux soldats de la santé et des décorations à titre exceptionnel à ces hommes de science qui ont savamment défendu la candidature du Cameroun, notamment dans l'éradication du poliovirus sauvage, des décorations au titre du 20 mai 2020 et des médailles d'honneur du travail. Justement, nous allons retrouver l'un de ces soldats-là, le professeur Tétagné Ekwe, dans la suite de ce journal. Diane Gassa, on reparle rentrée avec vous. Yes, Martin Wendengue, ahead of the October 5, 2020 back-to-school date, kindergartens, nursery and primary schools in Yaoundé are putting in place measures to guard against the spread of the novel coronavirus in the school milieu. Be it in classrooms, canteens and even playgrounds, there are already visible signs of actions taken to that direction. Gerald Nanji Eyambe went investigating, and here are his findings. Even though the prevalence of the COVID-19 pandemic has been satisfactorily contained in the country, school administrators are not relenting their efforts to keep the disease in check. There will be disinfection of the various classes, and the proprietor has taken all disposition by buying all the buckets and even gel savon. We have at the entrance of the school, we have a watering tank there. All of them will come with their face masks. Rigorous and routine checks have equally been intensified to minimize the incidence of the virus. In the nursery, the children used to always sit 6 per table, but this time around they will be sitting 4. While in the primary, we don't really have any difficulty because our children used to be between 28 to 35. We have extra classes at the 3rd floor, which even if we have so many children enrolled, we'll carry some of them to the new classes. In a whole, this institution, like many others in the nation's capital city, are poised to ensure that not only is back to school effective, but also that learners are kept safe from COVID-19. And we'll continue with something else. We're talking health. 3 top officials at the Ministry of Public Health are taking up duty today. The board chair of the National Center for the Procurement and Supply of Essential Medicine, Belle Marie-Mélanie, and the Director General of the same organ, Vandi Deli, are being installed by the Minister of Public Health, Malaouda Malachi. He will also install the Director General of the National Blood Transfusion Center. The decoration of top-ranking officials and award of Labor Day medals is also part of the ceremony, which is currently taking place at the premises of the Red Cross here in Yaoundé. Our reporters will be giving you details in our subsequent editions. And we now talk some agriculture with a 2-day workshop organized in Yaoundé to reinforce the professional organization and association in agro-pastoralship in Cameroon. The event was launched earlier today by the Minister Delegate at the Ministry of Agriculture. As you can see in these images, Clementine Nanga Messina. Participants and stakeholders of the 4 main sectors in agriculture and fisheries will be drilled on the mastery and understanding of interprofessional organizations, its functions, management, and how to create one's organization. And we will go to something else at the moment. If possible, we'll try to get our reporters. Cameroon, since June, has been declared a polio-free zone. The team that has been advocating for this will be decorated today. Let's try to meet our reporter, Beatrice Ngum, who is at the ceremonial ground. No, we won't be having her now. We'll have her later.
We talk something else now. The 7th program of cooperation between the United Nations Population Fund and Cameroon for 2020 has been under review in Yaoundé. Officials of the UN Population Fund and those of Cameroon's administration are examining past activities for a better future. Luma Slim Davies reports on this event. The review of activities of the United Nations Population Fund for the first semester of 2020 is important to better put things in perspective. The meeting is aiming to review progress, look at the good practices, look at the weaknesses, to look at the opportunities and see how we can improve the results that we are aiming to for this year. The exercise will clearly map out challenges and obstacles, as well as identify ways to improve on performance for second semester of the year. I'm waiting for the increase of the performance of the programmatic aspect and also the financial performance, because we're here to support the populations. The UN Population Fund, existing in Cameroon since 1969, has been very instrumental in conducting population census, as well as producing demographic data. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. Sago 9e édition, ça démarre mardi prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En prélude à cet événement, une visite de presse se tient actuellement sur le site. Et pour prendre les premiers échos de cette visite de presse, retrouvons là-bas sur place au Palais Polyvalent des Sports notre reporter Daoud Moulium. Daoud, bonjour. Voilà, bonjour et bienvenue ici dans la salle VIP du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. C'est ce cadre qui va accueillir tout à l'heure une panoplie de journalistes. On attend à peu près une trentaine et pourquoi pas plus, en nationaux et internationaux d'ailleurs, parce que c'est une visite de presse à la veille du démarrage de cette 9e édition du Salon de l'Action Gouvernementale. La vitrine du Cameroun, vous en avez souvent entendu parler. Et justement, pour nous donner la contenance, ou du moins la consistance de cette activité qui sera menée ce jour, j'ai à mes côtés le porteur de projet, le chef de ce projet donc, Monsieur Patrice Asiga-Eyene. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Alors vous êtes en direct du 12h sur la CRTV et sur CRTV News. À quoi devons-nous nous attendre tout à l'heure pour cette visite de presse? Eh bien, en prélude justement à l'organisation ou à la tenue de la 9e édition du Salon de l'Action Gouvernementale du 22-25 au 25 septembre, nous avons jugé nécessaire de convier la presse à venir toucher du doigt l'état des préparatifs en termes de dispositifs, en termes de commodité d'accueil des salles de conférences qui sont aménagées pour abriter les conférences ici au Sago, qui seront d'ailleurs transmises en direct sur CRTV News, le village de l'exposition et tous les salles d'eau, bref, toutes les commodités qui permettent quand même qu'un salon à la dimension de Sago puisse se tenir dans les bonnes conditions. Voilà, vous venez donc de l'entendre, l'activité c'est celle-là, mais également il faut rappeler quelques chiffres pour cette édition placée sous le thème « Amélioration des prestations rendues aux usagers des services publics au Cameroun ». Alors sont attendus plus de 150 exposants, 10 conférences seront retransmises en direct sur CRTV News, en direct du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Daoud Moulium. Et notre invité est déjà avec nous, mais avant de retrouver Yvonne Elundou, le chef de département des programmes à la direction centrale radio, on va reparler de cette émission Vacances utiles qui s'est achevée ce vendredi après 5 semaines de programmes intéressants animés de main de maître par Landry Simono Ibissi et Welisane Mokwe Nken avec la participation de 1500 jeunes âgés de 15 à 20 ans, Diane Ngassa, et pour nous dire comment ça s'est passé ce matin à la radio pour la dernière. Yes, of course, our reporters went to the national radio. Yvonne Ako was there and she brought back these beautiful images of the last day of a holiday workshop on the national radio. Let's have Yvonne Ako's report on the last day of holiday workshop at the radio.
Martin, maybe we have the guest, and after the guest, we'll be having this report. On va donc aller directement avec notre invité qui est déjà sur le plateau. Nous allons d'abord faire un petit bilan avec celle qui a piloté de main de maître cette émission, avec le directeur des antennes radio et d'autres responsables de la direction centrale radio. Yvonne Elundou, bonjour, merci d'être là. Bonjour Martine Noël, bonjour Diane Gassa, merci de me recevoir sur ce plateau. La 25e édition de Vacances utiles de la CRTV Poste Nationale s'est donc achevée ce matin avec la dernière émission qui s'est déroulée entre 9h et 11h. Édition particulière du fait de la pandémie à coronavirus qui a vu la participation de près de 1500 jeunes qui ont participé via les plateformes numériques de la CRTV du fait de la pandémie à coronavirus. Yvonne Elundou, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un responsable satisfait? Oui, je suis un responsable satisfait parce qu'aujourd'hui, nous avons bouclé la toute première émission saisonnière de vacances et de rentrée scolaire. Depuis le 17 août, nous nous sommes donné un défi, celui de ne pas abandonner ce programme qui très souvent se fait en présentiel, c'est-à-dire les enfants viennent vers nous et à raison de la pandémie, il fallait qu'on fasse quelque chose. Il fallait qu'on détende l'atmosphère à l'antenne parce que c'était une atmosphère très, très lourde. Et avec ces enfants, pendant 5 semaines, on a vraiment pu envoyer comme ça un rayon de soleil sur nos antennes. Parce qu'il faut le dire, les enfants ont utilisé leur génie créateur pour nous donner ce qu'ils avaient de meilleur. Et nous nous sommes posé la question à la fin, pourquoi ne pas continuer à faire cette émission de la sorte? Parce qu'avant, on avait 100, 150 enfants dans les couloirs de la maison, de la radio, les studios. Mais avec l'expérience de cette année, nous nous disons que peut-être dans le futur, même s'il faudrait qu'on ait quelques-uns auprès de nous, nous allons continuer avec le process de le faire à distance. Les enfants sont à la maison, ils produisent leurs rubriques et nous envoient les rubriques à l'antenne. Ou alors, on passe d'abord, parce qu'ils avaient quand même des encadreurs, il faut le dire. Les encadreurs s'assurent que tout est bien, le côté technique, tout est bon, et ensuite on diffusait. C'était vraiment une belle aventure. Justement, Yvonne Elundou, quand on parle de ce rayon de soleil que l'émission a apporté, on pense notamment à la rubrique My Origin qui nous a fait découvrir des pans de la culture camerounaise, mon top 5 avec les meilleures musiques sélectionnées par des jeunes chaque temps. Mais des musiques camerounaises. Des musiques camerounaises, bien sûr. Mais il fallait utiliser Internet pour envoyer via un groupe WhatsApp. Donc, le numéro avait été communiqué ici dès le début de l'émission. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de problème de connexion, par exemple? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés au cours de cette émission? Bon, vous savez que la connexion, parfois, elle est lente. Parfois, on a le bon débit. Parfois, on la perd. Mais nous avons opté pour des moyens de contourner cela. Nous avons déjà au niveau de la salle des animateurs tout un modem qui nous permet à temps réel de pouvoir télécharger ou bien de pouvoir surfer. Et les responsables également de l'émission avaient des moyens de contourner cela. Le numéro qui vous avait été communiqué ici par le directeur des antennes radio, le 698 403 243, était en permanence, c'est-à-dire capable de relayer une défaillance que nous avons. Et n'oubliez pas que même en bas, nous avons la radio assistée par ordinateur également, qui est arrosée par le réseau Internet. Ça fait que... Et puis, il faut le dire, nos programmes étaient certains en direct et certains, on les préparait avant pour éviter justement qu'on ait des loupés à l'antenne. Now, Mom, we've talked about some of the challenges you went across, and Martin before now was talking about some of the beautiful slots we had, like My Origins and My Top 5. Now, we want you to give us an overall assessment, if you had to give an assessment of this maiden edition, because it was a unique genre with the COVID-19 pandemic. Yes, as I said in French, during 5 weeks, we had a lot of smiles, cheers, and laughter from the young person. We had almost a wide coverage because we had listeners from the sub-region, especially from Equatorial Guinea and Gabon. We received, in a daily basis, messages from people living there.
Then, if you want other statistics, we had, let's say, 1,500 SMS, an average of 60 SMS per day. Then we had 300 WhatsApp, and we have 160 calls. Wow. So every day, and people were calling from the 10 regions, then abroad. And the problem, the challenges we encountered this year is that when the pandemic was around us, we didn't know really if we can chat, if we can go on with the program on the air. But we noticed that young children, university students, are very, very aware. They know how to do things in a digitalized process. Definitely, with their smartphones, yes, it's even easier. But some use the smartphone of parents, because we had also pupils. We had young people at 9 years old. Of course, class 5, class 6 pupils. Yes, and they were very enthusiastic to participate, even in during the quiz slot, because you had on a daily basis a quiz slot, and everybody was struggling to be the first person to give the right answer. Definitely. Ivana et Londo, maintenant que Vacances Utiles Holiday Workshop est terminé, on lance certainement dès lundi l'opération Back to School sur les antennes de la CRTV. Oui, alors la suite des émissions saisonnières, parce que c'est comme ça que nous les appelons, se poursuit avec Sur le chemin de l'école, Back to School. En fait, cette émission va remplacer Holidays Workshop, Vacances Utiles, la même tranche horaire, 9h, 11h. Nous aurons des spécialistes qui nous viendront spécialement des ministères en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Et nous-mêmes, en ce moment, les équipes du poste national, la direction des antennes, ont commencé à préparer des productions spéciales à l'occasion. Nous allons, par exemple, parler de l'enseignement à distance. Nous allons parler de la nutrition en cette ère de Covid-19. Nous allons parler de la corruption, de la violence à l'école. 2 ans et de 5 mois avant de procéder à leur cuisson pour consommation. La suspecte, la nommée Salamatou, a été interpellée et présentée au procureur de la République pour répondre de ses actes. Une enquête a été ouverte. Le récit des faits dans cette correspondance de Clavers Pascal Ndanga de CRTV Nord à Garoua. À l'horreur s'ajoute l'incompréhension. Encore sous le choc, les populations de Badjengo dans l'arrondissement de Pitois ont du mal à réaliser et expliquer les mobiles de cet acte atroce survenu dans leur localité. L'auteur présumé de ce crime crapuleux, la nommée Salamatou, âgée de 24 ans, aurait choisi d'égorger les fruits de ses entrailles. 2 fillettes âgées de 2 ans et de 6 mois, arrachées brutalement à la vie au moment où les autres membres de la famille s'occupaient dans les activités champêtres, et le père Hamadou Kodji s'étant rendu au marché. J'ai été mise au courant par une usagère de Badjengo qu'il y aurait une femme qui aurait égorgé ses enfants. Et au moment où je suis arrivée, les enfants étaient dans la marmite cuits. Quand elle est passée aux aveux, elle déclare qu'elle a eu à manger déjà le foie, les intestins et le cœur. Immédiatement, j'ai procédé à l'arrestation. Alertés, les autorités vont se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le corps de la plus petite a été décapité et mis dans une marmite que la mère a fait cuire. Et la seconde était certainement en attente. Nous avons constaté le forfait. Nous avons immédiatement fait interpeller la dame, appeler les populations à redoubler de vigilance, surtout dans notre entourage direct, et à signaler ou à dénoncer toute attitude suspecte. Pour faire la lumière sur cette affaire qui défraie la chronique dans le Nord, une enquête a été ouverte. La mise en cause a été présentée au procureur de la République pour répondre de ses actes. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Ben Gassa, la suite du journal, c'est avec vous. Cameroon will soon boast of a new system for the production of biometric passports. A partnership agreement to this effect has been signed between a German consortium, INCM, and the General Delegation for National Security in Yaoundé. Gilbert Ongene reports that henceforth, Cameroonians living in the country could obtain their passports in just 24 hours, while those living in the diaspora could do that in 48 hours. Let's get the details in his report. The signing of this partnership agreement between the Delegate General for National Security, Martin Bargangele, and the CEO of INCM Consortium sets the ball rolling for work to start on the production of a new and secured biometric passport in Cameroon. Who will immediately start the work and be ready for March 2021 to issue the first passports. Speed, security, and authenticity are the watchwords as the consortium braces to start work in the days ahead. The blank passports will be produced in our factory in Lisbon, in Portugal, in the state printer of Portugal. And then they will be dispatched here at the personalization center in Yaoundé, where the pictures and the biographic data will be included in the passports, and they will be ready to be issued. Thanks to the fruitful and sustained traditional ties between Cameroon and the Federal Republic of Germany, Cameroonians will in the near future benefit from a secured biometric passport produced within the shortest time possible. And that's definitely some good news for all those who would henceforth want to have their passports in Cameroon. And the political class and civil society in Yaoundé have been expressing indignation over the call for insurrection by political party leader Ibniza Kanga talked to some members of the political class and civil society who on their part are advising Cameroonians not to be part of a manifestation intended to destabilize the country. Here is his report. There is total indignation and condemnation by the political class and civil society in Yaoundé of the call for insurrection by a political party leader. To the political class, using insurrection to get to power is totally unacceptable in modern-day democratic society. This is primitive method. If you want to have the power, you have to pass through election. This is democracy. It's completely crazy. Because you shouldn't be going to the palace through violence, through insurrection, through uprising. The civil society does not only strongly condemn the diabolic plan, but it is mobilizing to make the plan fail. We are in this meeting to say no to destabilization, no to insurrection. Call on our fellow youth to stand aloof from all attempts at insurrection and the destabilization of our country. Both the political class and civil society in Yaoundé therefore call on Cameroonians not to take part in an insurrection that would destabilize state institutions and plunge the country into chaos. If you want to go to the power, you go to election. We are in the republic, and just one man or a group of people cannot take their own way of seeing the republic and impose it to the other Cameroonian. As one member of the civil society put it, the preoccupation of Cameroonians is their welfare, not risking their lives in insurrections. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. C'est le 12h sur la CRTV. Nous vous l'annoncions en titre, la page magazine de cette édition, un parfum de week-end. Nous vous amenons pour un peu de tourisme dans la région de l'extrême nord, à la découverte du mont Messenguel, dans la localité de Moutourwa, département du Mayo-Kani. La petite merveille, située à 60 km à l'entrée sud de la ville de Maroua, ne laisse aucun touriste indifférent. Découverte du mont Messenguel avec un guide spécial, Abdelaziz Amadou. À l'entrée de Moutourwa, arrondissement majoritairement peuplé des Gizigas, se dressent des rochers et collines aux formes et aux matières singulières. À distance, l'attention de tout visiteur est frappée par le mont Messenguel, fixé tel une aiguille sur la colline de Badjava. Bâti sous la forme de l'index, Messenguel est connu sous le nom de doigt de Dieu. L'unique doigt de Dieu est un nom donné par nos ancêtres, nos grands-parents.
Et c'est ça qui survit maintenant, comme on donne nom à un enfant, c'est jusqu'à sa mort. Mais je pense que cette créature de Dieu, c'est nous qui allons partir la laisser. Ce doigt de Dieu mesure 6 mètres de hauteur. Plus qu'un simple mont, Messenguel est un endroit sacré. Pour y accéder donc, tout visiteur est obligé de se faire accompagner. Pour monter sur le mont Messenguel, il faut absolument être accompagné quand on est étranger. En descendant, on ne doit pas regarder en arrière, sinon on tombe, sauf si on est un habitant d'ici. Au pied de cette colline, les habitants implorent au quotidien la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est un lieu qui nous sert de rite traditionnel. Quand il y a manque de pluie, par exemple, nous préparons le vin et nous allons vers lui pour l'implorer. Aucun malheur ne peut nous frapper si nous le prions. Surtout pour la pluie, il nous répond toujours favorablement. Ce doigt de Dieu planté sur la colline de Badjava fait de Moutourwa un petit paradis dans l'extrême nord du pays. Et ça donne des envies de tourisme. Merci à vous, Abdoulaziz Amadou. Voilà qui vient mettre un terme aux 12h ce vendredi. Madame, monsieur, merci de votre fidélité à la CRTV. Demain, c'est le week-end. Raina Toussali et Sidouane Monkam prennent le relais. Dan Gassa et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver lundi et ça sera certainement une meilleure semaine. Merci de votre fidélité et à demain. À lundi, 12h. Diane Gassa, see you on Monday. See you on Monday. Martinuel, have a beautiful weekend and you have a beautiful weekend in the company of our programs. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.